Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Samnick. Je sais que ça fait très longtemps, désolée. Boulot, 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 mais bon, je suis là aujourd'hui. J'ai voulu partager avec vous tout ce que je sais sur les poudres ayurvédiques, les poudres indiennes. Donc, restez scotchés. On va parler de la préparation du masque de henné et d'autres poudres et comment l'utiliser, aussi les bienfaits. Donc, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et si c'est le cas, n'oubliez pas, aimer, partager et commenter, laissez vos questions en bas. Mais surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Merci. Tout d'abord, juste au cas où vous vous demandez pourquoi j'ai cette coiffure, j'ai fait mon masque hier, je me suis coiffée et mes tresses n'ont pas encore séché. Donc j'ai commencé à défaire et après je me suis rendu compte que ça n'avait pas séché. J'ai décidé de rester avec comme ça. Donc voilà, pour revenir à nos masques indiens, vous avez dû sûrement entendre beaucoup parler des poudres indiennes ou bien des poudres ayurvédiques. Déjà, je vais commencer par vous dire quelles sont les poudres que j'utilise. J'utilise la poudre de henné de Aromazone, c'est bien écrit dessus, henné neutre. Je pense que ça, vous pouvez trouver ça à Douala. J'ai vu certaines filles à Douala vendre cette poudre-ci, poudre de henné. J'utilise ça. Et comme autre poudre, j'utilise ce mélange-ci parfois. Mais ça peut aussi m'arriver d'utiliser des poudres individuelles un peu comme celle-ci. Mais ça, c'est un mélange de 9 poudres. D'accord? Dans ce paquet-ci, il y a la fleur d'hibiscus, la poudre de brahmi, de shikakai, de méthi, de neem, de jatmansi, l'aloe vera, d'amla. D'accord? Il y a 9 poudres ici dedans, donc je peux utiliser ça ou alors je peux utiliser les autres individuellement, ça m'arrive souvent. Je n'aime pas toujours utiliser celle-ci parce qu'elle a la poudre d'amla et la poudre d'amla noircit les cheveux. Et comme j'ai une coloration, en fait, l'année dernière, ma coloration était pratiquement blonde. J'avais une coloration blonde et puis j'ai utilisé cette poudre-ci et quand je me suis lavé les cheveux, je me suis rendu compte que la couleur blonde était partie et que ça s'était transformé, ça avait un peu noirci, ça s'était transformé en marron miel. Donc j'ai pas beaucoup utilisé ça depuis près de 6 mois et j'en souffre maintenant parce que je n'ai pas fait mes masques comme il se devait. Normalement, pour une bonne routine qui se respecte, il faut pouvoir faire les masques de henné au moins 1 à 2 fois par mois. C'est très important le henné. C'est très important pour la croissance, ça fait beaucoup pousser les cheveux, ça donne un beaucoup de volume aux cheveux, c'est très clarifiant. Donc pour le cuir chevelu, donc ça aide les personnes qui ont des problèmes de pellicule. Et comme je disais tout à l'heure, ça fait noircir les cheveux. Avant que je ne mette ma coloration, ça me plaisait d'avoir toujours des cheveux très noirs foncés. Donc ça c'est un avantage. Le seul inconvénient que ces poudres ont, c'est la sécheresse. Les poudres de façon générale, quelle qu'en soit la poudre, que ce soit le henné ou bien toutes les autres poudres, ça sèche les cheveux. Donc si vous les laissez très longtemps sous vos cheveux, je me rappelle quand j'avais les cheveux défrisés et que je les utilisais, je passais la nuit avec. Je mettais le soir, je passais la nuit et je lavais mes cheveux le matin. Et je me suis rendu compte au bout de 2-3 mois que mes cheveux étaient quand même secs et que ça tombait. Donc pour le problème de sécheresse, c'est plus ou moins inévitable. Il faut juste diminuer les heures. Donc maintenant, je passe plus la nuit avec. Je peux passer 4 heures maximum, 4 heures de temps maximum avec la poudre sur mes cheveux. Et après, c'est comment je peux dire ça? C'est obligé. Il faut à tout prix faire un soin hydratant après, quand on a enlevé, le masque. Donc je vous explique comment je l'utilise. Donc je commence déjà la veille. Je prépare le masque comme vous allez voir dans la vidéo tout à l'heure. Je prépare le masque la veille. Je laisse reposer pendant près de 8 heures pour que ça macère bien. Et pendant ce temps-là, soit je fais un prix-coup d'huile. Donc je pulvérise un peu d'huile de coco ou bien de lait de coco sur mes cheveux. J'attache toute la nuit. Je prépare mes cheveux pour le masque en fait. Et le matin, je ne vais pas laver, je vais juste appliquer, si c'est juste de l'huile, je vais appliquer le masque au-dessus. Si je ne fais pas ça et que je n'ai pas eu le temps de faire le prix-pou,
et que à l'instant il faut que j'applique directement le prix pour. Avant d'appliquer le prix pour, je vais pulvériser de l'eau ou bien de lait de coco comme vous allez voir dans la vidéo. D'accord? Donc c'est très important d'apporter cet équilibre là. Parce qu'en fait, la poudre de henné, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle renforce vos cheveux. Pour ceux qui ont les cutulis qui sont extrêmement ouverts, ça veut dire des personnes avec une porosité forte, les masques de henné pénètrent dedans et bougent tous ces trous-là. Et ça renforce le cheveu. Voilà pourquoi, à force de l'utiliser, on se retrouve à avoir des cheveux très forts et puis volumineux. D'accord? Donc, mais maintenant, c'est pas un masque à faire chaque semaine, comme je disais. 1 à 2 fois maximum par mois. Mais c'est assez contraignant parce que, et dommage parce que les poudres sont juste top pour les cheveux. Donc, après, moi, ce que je fais, j'alterne l'utilisation des poudres. J'ai 2 choses. Si je ne peux pas faire mon masque de poudre tous les jours, j'utilise un spray. Et dans mon spray c'est un thé fortifiant. Je vais poster une autre vidéo où je vais plus vous parler du thé fortifiant. Et ce thé fortifiant là, je le pulvérise sur mes cheveux 2 à 3 fois dans la semaine. Et c'est fait à base de l'eau et les poudres. Je vais vous montrer dans une autre vidéo ce que c'est et comment préparer ça. Donc si je n'utilise pas mon thé fortifiant, j'utilise mon huile magique, mon huile de croissance magique. Avec les filles, j'ai commencé à créer une huile sur la base de tout ce que j'avais vu sur internet, une huile pour la croissance des cheveux. Et cette huile là est à base, les ingrédients clés de cette huile là sont les poudres. Donc je laisse macérer plusieurs jours, pratiquement 1 mois, et après j'extrais juste l'huile et ça me permet d'avoir une huile ayurvédique après. Donc ça compense pour l'utilisation, le manque d'utilisation du masque de henné lui-même. Et ça me permet de continuer à utiliser un produit qui est à base de ce henné. Donc voilà comment je compense. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Ne partez pas, restez scotchés. Vous allez voir comment je prépare la vidéo et comment je prépare le masque, pardon. L'application, j'ai laissé poser 4 heures de temps comme j'ai dit. Et avant d'appliquer sur mes cheveux, j'ai préparé le masque et j'ai laissé reposer pendant 8 heures au frigo. Et le lendemain, j'ai utilisé mon masque. Maintenant, quand le masque ne finit pas, c'est possible de le conserver. Vous pouvez mettre dans une boîte fermée et mettre dans le congélateur et utiliser une prochaine fois. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça va vous plaire. Laissez les commentaires, aimez, partagez. Bisous. Alors nous allons commencer notre préparation avec du henné, pardon. 1 à 2 cuillères et après nous allons passer au reste des poudres. Ici, nous avons un mélange de poudres. Il y a la fleur d'hibiscus, le brahmi, le shikakai, le méthi, le neem, le jatmansi, l'aloe vera, l'amla. Voilà. On verse un peu de ça aussi. Et puis, je mets ma poudre de fenugrec. Donc, vous voyez les graines là, j'ai écrasé. Et après, la célèbre poudre de tchébé que vous avez vu avec le documentaire là au-dessus. Après ça, j'ajoute un peu de lait de coco. Voilà. On remue bien. Évitez tout ce qui est en aluminium pour ce mélange-ci. Voilà, on ajoute de l'huile d'olive aussi. Une petite quantité d'huile d'olive. Suivi par notre incontournable huile de coco. Voilà, bien remuer, bien remuer. Un peu de Jibico, de Jamaica Castor Oil et ma glycérine végétale pour plus d'hydratation. Un peu de menthe poivrée et d'autres huiles essentielles telles que les protéines de riz et la baie Saint-Thomas. Donc mélangez le tout, bien mixer, mélanger et laisser reposer pendant 8 heures maximum. Et ensuite, on commence l'application. Là, je vais me pulvériser le lait de coco, juste pour hydrater mes cheveux. Vous avez les pinces et le mélange qui a passé la nuit. Donc là, je pulvérise mon lait de coco juste pour hydrater mes cheveux et l'application commence.